Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est à la page 21. Ah, alors, on la démarre à peine. Donc on a parlé précédemment de tout un tas d'histoires intéressantes, et notamment, à un moment donné, on avait abordé ces histoires de murs qui s'écroulent, et des mérites que les personnes possèdent pour les empêcher de tomber, etc. Alors la Gmara rebondit un peu sur ces histoires-là, et va nous parler de nouveaux grands sages de Torah, qui ont été protégés de l'écroulement d'un mur qui était branlant. Alors, il nous dit comme ça. Il les fa verabi Yonatan, pardon, c'est pas ce qui est écrit, je recommence. Il les fa verabi Yochanan, havu garse beoraita. Ilfa et Rabbi Yochanan étaient en train d'étudier la Torah. Dechika lehu mileta tuva. Et ils avaient de grandes difficultés financières, nous précise le Hard-Scroll ici. Donc ils avaient de grandes difficultés. Quand on a des difficultés dans la Gemara, nous dit le Hard-Scroll, ça veut dire difficultés financières. Alors il nous précise d'ailleurs au niveau du mot qui est utilisé, quand il dit comme ça, milletatuva, il traduit en fait que les choses les pressaient fortement. C'est intéressant de voir comment ils ont justement traduit ça. C'est-à-dire qu'ils avaient une pression forte, d'accord, une grosse pression. Les choses faisaient qu'ils avaient une grosse pression. Eh bien, la grosse pression, elle vient de l'argent en général. Alors, Omre nekum venezil venerevad iska. Alors, justement, hein, c'est ce qui est écrit du coup là dans la suite. Regardez, ils se dirent l'un à l'autre, levons-nous et allons entreprendre une activité commerciale. C'est ce qui est écrit. Hein. Iska, isek en hébreu signifie les échanges commerciaux, les affaires, etc. Alors justement, hein, on comprend pourquoi ils ont traduit précédemment, en général, quand tu as des difficultés, puisque la solution à la difficulté, c'est d'aller faire des affaires, eh bien on comprend donc qu'effectivement ce sont des difficultés financières. Donc ils se dirent l'un à l'autre, levons-nous et allons entreprendre une activité commerciale afin de gagner de l'argent, si on garde la traduction à Hard-Scroll. Alors, Efes, Kiloi et Becha Evion. Ah, j'ai oublié deux mots, alors je recommence. Unkayem benafshin, Efes, Kiloi et Becha Evion. Alors, il nous dit comme ça, Unkayem benafshin, deux points entre guillemets, Efes, Kiloi et Becha Evion. Et c'est comme ça que c'est dit. Alors, comment on traduit? Et accomplir sur nous-mêmes le verset, a priori, qui dit la chose suivante, Efes, Kiloi et Becha Evion, mais parmi toi, il n'y aura pas de démunis. Alors, vous voyez, ça rebondit vraiment sur l'histoire précédente, où on avait dit que, si vous vous rappelez, dans l'histoire précédente, pour ceux qui l'ont encore en tête, c'était à propos, juste à la fin, on avait parlé d'un rave qui se trouvait dans une ville, et les gens de la ville, eh bien, s'il avait ouvert sa porte, hein, c'était Rava, il me semble, que Rava disait que si jamais il avait ouvert la porte à tous les démunis de la ville, là où il se trouvait, de Mechouza, ils étaient beaucoup trop nombreux. Les groupes de Mechouza étaient nombreux. On avait traduit de plusieurs manières ce que ça voulait dire, mais en gros, l'idée, c'est que s'il donne tout ce qu'il possède, il n'aura plus rien lui-même. Parce qu'il y avait trop de monde pour pouvoir, si je ouvrais ses portes, tout le monde viendrait chez lui, tous ceux qui se trouvaient là-bas, et il n'aurait plus rien pour lui. Alors justement, ce verset semble illustrer à la fois donc, notre histoire courante et l'histoire précédente. Regardez, il dit comme ça dans ce verset. Alors, le verset vient du Deutéronome au chapitre 15, verset 4, hein, donc, qui dit mais parmi toi, Éphès, 0, loïe becha evion. 0, hein, il n'y aura pas chez toi de pauvres. Ça veut dire il n'y aura pas de démunis chez toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, c'est pas que alors, l'interprétation classique, c'est de dire que il ne doit pas y avoir de pauvres chez toi. Hein, attention, il ne faut pas faire comme Sodome et Gomorrhe qui avait interdit la pauvreté. Hein, interdire la pauvreté, ça n'est pas ça. Quand on est pauvre, il n'y a rien à faire. Mais quand on dit qu'il ne doit pas y avoir de démunis, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser les gens dans une situation où ils n'ont rien. D'accord? Il faut venir donc en aide. Alors, Ilfa et Rabbi Yochanan, eux, interprétaient l'expression, du coup, un petit peu différemment. Parmi toi, par exégèse, comme au singulier, c'est-à-dire Rashi. Alors, c'est Rashi qui nous dit que parmi toi, c'est au singulier. C'est-à-dire que le parmi toi, cette fois-ci, c'est toi. Toi, fais l'effort de ne pas faire partie des démunis, en quelque sorte. Ça veut dire, c'est comme une injonction à chacun faite de prendre des mesures pour éviter d'être démuni. Ça veut dire un petit message à tout le monde, souvent, en tout cas accusé en tout cas de cela dans le monde haredi, orthodoxe, très 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 pieux qu'il peut y avoir en Israël, où des gens vont
délaissé d'une certaine manière la parnassa et finalement la possibilité de gagner des sous, hein, justement, regardez comment ils ont trouvé une solution, pour justement être érudit en Torah. Bon, alors attends, érudit en Torah, oui, mais pas au point d'en devenir pauvre, nous dit ici ce texte du Talmud, et c'est comme ça qu'ils ont interprété le texte de la Torah. Il ne doit pas y avoir parmi toi des démunis. Parmi toi, il peut être interprété au sens où toi as fait l'effort de trouver un moyen d'arriver à ne pas être pauvre. Donc sous-entendu, pas trouver une affaire, je ne sais quoi, va travailler, soit un travailleur qui gagne de l'argent, reçoit un salaire. Donc il faut chercher le salaire, il ne s'agit pas seulement de l'attendre en tout cas. Donc ici, dans notre histoire, on voit donc deux grands érudits de Torah qui avaient des difficultés d'argent, et ils se sont donc levés pour ouvrir un commerce, et ils ont... alors qu'est-ce qu'ils ont fait justement? Azlu otve toteguda re'ia. Ils partirent au cours de leur voyage, ils s'arrêtèrent, et ils s'assirent au pied d'un mur qui était chancelant, branlant. Alors, il est clair qu'il n'était pas conscient de la condition précaire de ce mur, puisqu'il est interdit de se mettre sa vie en danger, comme on l'avait vu d'ailleurs avant. Ça, c'est le commentaire que nous donne ArtScroll, et qui est sorti de Gevurat Ari, mais c'est effectivement ce qu'on a déjà lu à la page 20b, à savoir que la page d'avant, on avait vu que, normalement, on n'a pas le droit de se mettre dans une situation dangereuse. Et donc, voilà que les deux se sont assis sur ce mur, et nous précise donc le commentaire, évidemment, qu'ils n'étaient pas au courant que ce mur était dangereusement chancelant. Havuka bareche rifta. Alors qu'ils étaient en train de manger du pain, ok, alors il nous donne une autre commentaire, je ne sais pas ce qu'il veut. Alors pourquoi il nous demande d'aller voir le petit 25 oui, par rapport à envelopper le pain. Donc c'est un petit peu la même histoire que la dernière fois. Quand on enveloppe du pain, c'est tout simplement comme une pita, un lafa. C'est-à-dire les pains étaient un peu sous forme de grandes crêpes, quoi. Bon. Alors, à tout erré, mal après à charrette. Deux anges de service vinrent. Donc ils étaient en train, en gros, de manger. Hein, ils enjolaient les pains, ça veut dire qu'ils étaient en train de manger du pain. Et les deux anges de service vinrent. Shama'i Rabbi Yochanan de Amar Chad le Chavre. Rabbi Yochanan entendit l'un des anges dire à son collègue, Nishde al-Yayihu, Haeguda Veniktelinehu. Faisons tomber ce mur sur eux et tuons-les. Shemanichin Chaye Olam Habba Ve'oskim Bechaye Sha'a. Parce qu'ils ont abandonné la vie du monde à venir et ils se consacrent aux occupations de la vie passagère. Voilà, hein, vous avez vu ma réflexion précédente, j'ai dit tout à l'heure, voilà une histoire qui vient t'expliquer que quand on est dans une situation précaire, il faut aller travailler, même quand tu es érudit de Torah, regardez cet exemple. Mais regardez ce que vient de nous dire ici le texte. Eh bien, ici, dans ce texte, on voit qu'il y a deux anges qui voient deux érudits de Torah en train de manger du pain dans une pause de travail, hein, et en quelque sorte, ils ont dit, puisqu'ils sont en train de s'occuper de la vie matérielle, ils n'ont plus rien à faire dans ce monde. Ça veut dire qu'ils délaissent l'étude de la Torah pour la poursuite d'une activité commerciale pour gagner de l'argent, nous dit Rashi. La Torah, qu'un homme acquiert dans ce monde demeure avec lui pour l'éternité, alors que les profits matériels et ses activités commerciales dans ce monde ne l'accompagnent que momentanément. Donc, c'est ce que nous précise ici le commentaire sur ce que disait Rashi. Bon, alors c'est ça. Alors, la suite qui est donnée dans ce commentaire, ce n'est pas Rashi, hein, c'est entre crochets. Et donc c'est une explication justement qui vous explique pourquoi le monde orthodoxe en général ne va pas se préoccuper beaucoup de la vie matérielle. Mais bon, j'aurais tendance à leur donner un conseil. Occupez-vous tout de même un peu de votre vie matérielle. Pourquoi? Ou il faut quand même s'occuper de la vie matérielle, tout simplement pour allonger les jours. Regardez je veux dire, si tu rallonges tes jours en ayant suffisamment de quoi manger, en ayant suffisamment de quoi subvenir à tes besoins, en rallongeant les jours, tu rajoutes aussi des jours de Torah. Donc il ne s'agit pas simplement de dire je vais étudier à fond pendant 40 ans, et puis après tu meurs d'une maladie, comme tant de rabbins sont morts comme ça très jeunes. Je sais pas, le Rabbi Breslev, il n'a pas dépassé 40 ans, comme il s'appelle, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto n'a pas dépassé 40 ans non plus. Et alors ce sont des sommités, on se souvient d'eux, c'est très bien, mais peut-être qu'il y aurait eu plus de leçons à nous donner s'ils avaient vécu plus longtemps. Je ne dis rien. Alors, Amar le idach shavkinhu. En tout cas, dans notre histoire là, on voit que parce qu'ils ont délaissé justement la Torah, du coup, puisqu'ils ont délaissé la Torah, nous dit les anges ici, d'accord, dans ces cas-là,
tuons-les, ils n'ont plus rien à faire ici. Alors, qu'est-ce que nous dit? Cette histoire est très importante en réalité, mes chers amis, parce que on est dans cette lutte du est-ce qu'il faut, oui ou non, s'investir dans le matériel, ou est-ce qu'il faut s'investir dans le spirituel? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on délaisse alors qu'on a déjà investi un paquet dans le spirituel? Qu'est-ce qui se passe si on va se préoccuper du matériel, ou l'inverse? Vous voyez? Donc c'est intéressant. Alors justement, qu'est-ce qui nous arrive? Voilà que l'un des deux rabbins entend l'un des anges parler, et il voit que apparemment ils sont menacés de mort par ce mur qui risque de tomber. Alors, on pourrait d'ailleurs remettre cette histoire-là, vous savez, à ce qu'on a expliqué un peu précédemment et qui provient de cette histoire peut-être, à savoir que Al-Tiftar et la Satan, justement ici, ils se sont mis dans une situation dangereuse, et dans les situations dangereuses, le Satan a tendance à pouvoir développer des arguments sur lesquels, justement, la situation dangereuse te met en danger. Pourquoi? Malgré tous tes mérites, tu seras en danger parce que si à un moment donné on peut te faire un petit reproche, cette situation dangereuse, le Satan peut prendre le dessus pour donner un argument en ta défaveur. Et là, c'est exactement ce qui se passe. C'est à partir du moment où ils étaient sous le mur chancelant qu'il y a un argument en leur défaveur qui a été donné. D'accord? Alors qu'un argument en leur faveur, c'est que si ils n'ont plus rien à manger et qu'ils n'ont plus rien pour subvenir leurs besoins, comment ils vont continuer d'étudier la Torah? Donc on peut donner cet argument-là, mais là les anges ne semblent pas le voir, au contraire, ils sont en train de donner le côté négatif de la chose. Ils disent, voilà, ils sont en train de manger du pain, de s'occuper d'affaires, alors qu'ils devraient s'occuper de la Torah, puisque c'est comme ça, ils n'ont plus rien à faire dans ce monde. Alors, en tout cas, il a entendu ce message, Rabbi Yochanan, si je me rappelle bien, voilà, Amarle idach shevakinhu. L'autre ange, dans la discussion entre les anges, donc le premier te dit, ben on va les tuer, on va s'en débarrasser puisqu'ils ont abandonné la Torah. L'autre il dit, laisse-les tranquilles. De ikabeucha, de kayamele, sha'ata, parce qu'il y en a parmi eux pour lequel l'heure est proche. Proche, de quelle était l'heure? En général, quand on dit ton heure est proche, c'est pas très bon signe. Oui, mais c'est pas ce que vient de dire la Gemara ici. C'est amusant, hein, l'expression française, l'heure est proche, ça veut dire tu vas bientôt mourir. Mais là, ici, c'est le contraire, puisque l'ange lui dit, laisse-les tranquilles, son heure est proche. Non pas au sens où il va mourir, parce que puisque l'heure est proche, il n'y avait qu'à les tuer tout de suite, mais en réalité, l'heure est proche, et il nous précise la Gemara de Hartzra ici, d'atteindre la grandeur, et ce n'est pas le moment pour lui de mourir. Ça veut dire en gros, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, quand on fait des affaires, si on travaille, c'est uniquement pour pouvoir avoir un maximum comment dirais-je, d'argent qui nous permet de subvenir à nos besoins pour pouvoir l'étudier encore un peu plus la Torah. Et sa grandeur à celui-là, de Rabbi Yochanan en particulier, puisque celui-là on le connaît mieux sous le nom de Rabbi et l'autre on l'a laissé sous le nom de Ilfa, c'est certainement pas un hasard. Eh bien, Rabbi Yochanan, lui, effectivement, est très connu pour avoir été très grand, et donc on était dans une période où il n'est pas encore dans ce niveau de grandeur. Et quelque part, pour qu'il l'atteigne, il a besoin de travailler, il a besoin de subvenir à ses besoins pour retrouver les forces et avoir de quoi vivre pour étudier sereinement. Rabbi Yochanan Shama, Ilfa, lo Shama. Rabbi Yochanan a entendu cette discussion, mais voilà que Ilfa n'a pas entendu. Amarle Rabbi Yochanan le Ilfa, Shama Mar Idi. Alors Rabbi Yochanan a dit à Ilfa, est-ce que le maître a entendu quelque chose? Amarle lo, il lui a répondu, non, j'ai rien entendu. Amar, Rabbi Yochanan, il s'est dit en lui-même, Mide Shamai Ana ve Ilfa lo Shama, puisque moi j'ai entendu, mais qu'Ilfa n'a rien entendu. Shema Mina, Ledidi Kayama Lishata. Ils font donc en conclure que c'est pour moi que l'heure de la grandeur est proche. Alors il décida de retourner à la yeshiva. Puisque l'heure de cette grandeur était proche, puisque Rabbi Yochanan a entendu que finalement il était en sa défaveur d'étudier la Torah, il était en sa défaveur de travailler, et que ça l'empêchait d'atteindre une certaine grandeur, c'est que c'était à lui que ça s'appliquait. Amarle Rabbi Yochanan a dit à Ilfa, Eidar, je vais retourner à l'étude de la Torah. Ve'oke benavshai, kilo yerda levion mikerev haaretz, et j'accomplirai pour moi le verset qui déclare, car le pauvre ne disparaîtra pas au sein de la terre. Donc on avait vu qu'au tout début de la discussion, ils avaient discuté sur le verset qui disait qu'on ne doit pas s'appauvrir. Mais il y a un autre verset de la Torah qui nous explique, et qui se trouve d'ailleurs au passage dans le Deutéronome chapitre 15 verset 11,
que le pauvre ne peut pas disparaître du sein de la terre. Tu pourras faire tous les efforts inimaginables et possibles pour enlever la pauvreté du monde. Cette pauvreté, malheureusement, souvent, elle vient d'abord de l'esprit, je te dirais. Mais la pauvreté, en tout cas matérielle, il peut arriver que des gens, il n'y a rien à faire, tu peux être dans un pays très riche, il y aura toujours des gens, des personnalités qui n'auront malheureusement pas de quoi vivre. Et donc, peut-être on peut arriver à une situation utopique où il n'y aura pas de pauvres, mais puisque la Torah a déclaré que les pauvres ne disparaîtront pas de la terre, alors lui va accomplir le verset en restant pauvre. Limite, il le fait exprès pour que le verset se maintienne en quelque sorte et qu'il se vérifie. Hein, pour ne pas mettre... on va voir comment il le dit à Scroll, ça. Rabbi Yochanan conclut de la conversation des anges que ceux qui s'adonnent à l'étude de la Torah sont exempts d'éviter la pauvreté, en quelque sorte. C'est intéressant. C'est ce que nous expliquerait ici le Maharsha, c'est-à-dire qu'effectivement, bien que la Torah t'enjoint à ne pas être pauvre et à éviter à tout prix de l'être, et de ne pas rajouter des démunis dans le monde, c'est-à-dire en te mettant dans une situation de pauvreté, malgré tout, celui qui étudie la Torah, eh bien, celui qui est la Torah, pour le Maharsha, Rabbi Yochanan a conclu que quelque part, ça exempte les érudits en Torah. Bon, on peut aussi interpréter ça, vous savez, d'une autre manière, parce que la pauvreté, c'est jamais uniquement la pauvreté matérielle, c'est aussi souvent la pauvreté de l'esprit, et que d'une certaine manière, ne pas s'appauvrir peut aussi faire une allusion à celui qui... D'ailleurs, le terme est utilisé, Ephes, il y avait écrit, Ephes, ça veut dire zéro, Ephes, kilo, yiyeh, becha, ivion, sous-entendu, ne devient pas un zéro, hein, d'une certaine manière. J'ai envie de dire, si je pouvais faire un jeu de mots vaseux pour celui-là. En tout cas, l'idée, c'est que la pauvreté pourrait très bien ne pas être simplement matérielle, mais aussi spirituelle. Et donc ici, il ne faudrait pas que la pauvreté atteigne la spiritualité. À savoir que moins tu étudies, plus tu t'éloignes d'une certaine, d'un certain savoir qui te permet de te grandir. Donc ici, il vaut mieux faire attention. En tout cas, ici, il nous dit bien alors c'est pas du tout ce qui a été dit ici, c'est vraiment d'un point de vue matériel, à savoir que le pauvre ne disparaîtra pas du sein de la terre. Donc pour Rabbi Yochanan, si tu étudies la Torah, au moins, tu maintiendras le verset de la Torah en faisant partie des pauvres, tant pis, et au moins le verset est maintenu. Rabbi Yochanan Hadar, Ilfa, lo Hadar. Donc Rabbi Yochanan est retourné, mais Ilfa n'est pas retourné. Adeata Ilfa. Avant qu'Ilfa ne revienne de ses affaires, Malich Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan avait été couronné de quoi? Alors il nous explique chef de l'Yeshiva. Alors il nous explique en bas dans le commentaire une petite histoire sur lui. En fait, Rabbi Yochanan fut élevé au poste de Rosh Yeshiva, c'est-à-dire le chef de l'Yeshiva de la plus grande institution d'Eretz Israël. Il s'agissait du centre d'où émanait la science de la Torah ainsi que les décisions légales pour toute la communauté d'Eretz Israël. Le terme Malich, qui veut dire régner. Alors, il veut nous expliquer quoi? En fait, ici, que ce terme veut dire régner, donc c'est pas juste il a été nommé, mais véritablement régner. C'est pour ça qu'ils ont traduit par couronné. D'accord? Il a été nommé limite roi de la yeshiva en quelque sorte, au sens où le roi c'est celui qui prend des décisions aussi. C'est pour ça qu'on parle ici de justice, c'est-à-dire que le roi c'est celui qui prenait les décisions de justice sur le peuple. Alors, ici en l'occurrence, puisqu'il a la connaissance de la science, il a été élevé au rang quasi de roi, puisque, bon, il n'y avait plus de roi à l'époque, mais c'est lui qui prenait des décisions pour savoir comment trancher sur telle ou telle situation quand il y avait des différends entre tel et un tel. Donc le terme veut dire il régna. Le poste de Rosh Yeshiva de l'Académie centrale était considéré en fait comme un règne, parce qu'il était d'usage de faire des dons d'argent à son détenteur, lors de sa nomination, afin de lui assurer un train de vie royal, nous dit Rashi. Donc c'est encore mieux que ça. Ici, c'est pas simplement donc une notion que j'ai expliquée, qui consistait à être donc en étant chef de celui qui connaît la loi le mieux, en quelque sorte. Eh bien, c'est pas seulement ça, non pas du tout. C'était celui qui recevait, nous dit donc le texte et a priori Rashi, qui recevait des dons. Et donc, quelque part, il a eu et la Torah et l'argent, en quelque sorte, hein, si je puis dire, parce qu'il a obtenu cette grandeur particulière. Donc, il a reçu ses dons. Ceci était fondé. Alors, pourquoi il reçoit comme ça au moment de la nomination? Ceci était fondé sur le précédent, selon lequel les Kohanim devaient enrichir le Kohen Gadol lors de son accession en fonction. Donc, on voit que le Kohen Gadol,
ayant été le prêtre principal du temple, celui qui pouvait être pendant presque 20-30 ans, jusqu'à la mort, le Kohen Gadol recevait des cadeaux, des dons de la part de tous les Kohanim. Eh bien, de la même manière, on a fait une sorte de jeu comme ça, mimétique, avec le poste de Kohen Gadol. Celui qui atteignait le poste de Rosh Yeshiva, c'est lui qui obtenait, on va dire, un certain nombre de dons en nature, en quelque sorte, pour qu'il puisse avoir un train de vie des plus agréables, pour qu'il puisse justement s'affairer correctement à son rôle de Rosh Yeshiva là-bas. Alors, Amroulo, donc Rabbi Yochanan vient d'être couronné, Amroulo, à son retour, les gens dirent à Ifta, donc voilà que Ilfa, pardon pas Ifta, mais Ilfa est revenu donc de ses affaires pour pouvoir retourner à la Yeshiva, d'accord, et Ilfa, quand il est revenu, à son retour, I ativ mar vegaris. Si le maître s'était assis à étudier la Torah, Lohava Malich Mar, l'autre maître, Rabbi Yochanan, n'aurait jamais été couronné. Chef de la yeshiva, ça veut dire, toi, tu aurais dû prendre sa place en réalité. C'est-à-dire que si tu n'avais pas arrêté ton étude et que tu étais revenu en même temps que Rabbi Yochanan, ou que tu n'aurais pas arrêté, normalement, vu tes capacités, c'est toi qui aurais dû être couronné à sa place. Donc quelque part, en voulant t'occuper de tes affaires, tu as perdu énormément en prestige. En prestige, tu as perdu une occasion en fait j'ai envie de rester, tu aurais souffert un moment, mais c'est toi qui aurais été choisi à un moment ou à un autre plutôt que lui. Ilfa avait été considéré comme supérieur à Rabbi Yochanan et n'aurait donc pas été choisi en priorité, nous dit Rashi. Bon, cette histoire est intéressante. Mais qu'est-ce qu'elle vient enseigner en réalité? Si on regarde bien. Alors écoutez, cette histoire n'est pas finie parce que elle laisse quand même des questions en suspens. Vous sentez quand même que cette histoire elle est un petit peu particulière. Donc, quelle question elle laisse en suspens? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas travailler? Il ne faut faire que étudier la Torah? Comment? Et en plus, tu viens presque narguer Ilfa. Regardez, Ilfa revient, on lui dit, ça aurait dû être toi, tu n'aurais jamais dû t'arrêter. Et malgré tout, on peut, comme j'ai soulevé le petit lièvre au tout début, quand j'ai expliqué cette histoire-là, il y a quand même une nécessité, à un moment donné ou à un autre, d'aller subvenir aux besoins de sa famille, aux besoins matériels les plus basiques. On ne peut pas non plus être un grand érudit de Torah, étudier toute la journée, et puis quand on s'approche de quelqu'un pour lui donner un cours, on n'a tellement pas de quoi se nourrir qu'on n'a pas non plus de quoi se laver. Vous imaginez le problème que ça peut causer au moment où tu vas étudier la Torah, il faut un minimum d'honneur dans la présentation. Donc on ne peut pas non plus être, comment dirais-je, dans un registre de pauvreté extrême. Pourquoi est-ce que se mettre systématiquement dans une situation de pauvreté extrême pour étudier la Torah? Donc c'est pas non plus logique. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Et donc l'histoire ne s'arrête pas là, il y a une petite suite, regardez. Alors justement, afin de refuter cette critique sur sa façon d'agir, Ilfa entrepris de démontrer que son niveau de sagesse était resté supérieur à celui de Rabbi Yochanan, en dépit de l'absence à la yeshiva. Donc c'est vrai qu'il n'a pas étudié, mais il va démontrer que c'est pas parce qu'il a travaillé qu'il a perdu sa tête, au contraire. Azal tala navshe be'askaria disfinta. Ilfa, pardon, j'ai lu Allah parce que c'était écrit juste après, alors on y va. Ilfa alla se suspendre au mât d'un navire. Donc il est allé s'accrocher à un navire. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ilfa choisit de lancer son défi depuis un navire afin d'indiquer que bien que d'après les sages on ne trouve pas d'érudition en Torah parmi les voyageurs du commerce, en ce qui le concernait, sa brève incursion dans le domaine des affaires n'avait pas diminué son savoir, nous dit le Maharsha. Donc alors ça vient de Hérouvine 55a, en gros, les personnes qui font du commerce, nous dit dans Hérouvine 55a, sont des gens qui n'ont pas d'érudition de Torah. Quand vous faites du commerce, si vous êtes ingénieur, ça va encore. Si vous êtes ce que vous voulez, médecin, astronome ou je ne sais quoi, ça va. Mais à partir du moment où on rentre dans les relations commerciales, alors là, il n'y a plus rien. C'est ce que dit Hérouvine 55a. Alors justement, il va carrément faire ici quelque chose d'autre. Ilfa va vouloir démontrer le contraire en allant se suspendre au mât d'un navire, puisque les voyageurs sont ceux qui vont faire du commerce en général, des grands voyageurs de commerce, et ceux-là n'ont véritablement rien, donc ce que nous disait Hérouvine 55a, et il dit comme ça. Amar,
Ika de Sha'ili Bematnita de Rabbi Chia ve Rabbi Oshaya. S'il y a quelqu'un qui peut me questionner au sujet d'une braïta à propos de ce qui a été compilé de Rabbi Chia et de Rabbi Oshia, Velo Pashtina le Mimatnitin, et que je ne puisse montrer sa source à partir d'une Mishnah, Nafilna Me'askaria Disfinta Vetavna, je me laisserai tomber du mât du navire et je me noierai en mer. Je sens que cette histoire va se terminer mal, pour être franc. Alors regardez, on continue. Alors dans le commentaire, alors il nous dit ici, et je ne puisse pas montrer la source à partir d'une Mishnah, ça veut dire quoi? Les Braïtot. Alors, petit rappel, là c'est ce que va nous faire le Hard Scroll, d'habitude je le dis moi-même, mais c'est ce qu'il nous le dit ici. Les Braïtot consistent en un enseignement de Tanaïm qui n'ont pas été inclus dans la Mishnah par Rabbi. Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Chia et Rabbi Oshia, qui étaient les disciples de Rabbi, avaient recherché et révisé les Braïtot et avaient produit, en se basant sur l'enseignement de leur maître, une compilation de celle-ci qui faisait autorité. Il faut affirmer que pour n'importe quelle Braïta de cette compilation, il pourrait trouver une source dans une règle incluse par Rabbi dans la Mishnah. C'est ce que Rashi nous explique ici sur Ketubot. Alors, il nous explique ça, Rashi, ici, en particulier, et dans Ketubot 69b. En gros, toutes les Braïtot sont des Mishnah, on avait expliqué plusieurs fois qu'ils ne sont pas incluses dans le quorum officiel des Mishnayot, d'accord, mais ce sont des Mishnah, donc de moindre importance, mais pour Ilfa, il te dit, je peux vous prouver que chaque Braïta, il y a une source qu'on pourra, chaque règle que tu peux tirer d'une Braïta, tu pourras la tirer d'une Mishnah, et je trouverai une source dans une Mishnah pour en tirer la règle. Et il a donc donné ce défi en s'accrochant au-dessus d'un mât, d'un bateau en mer, et à partir de là, il a dit voilà, si je trouve pas, je me laisse tomber, je me noie. C'est chose qu'il ne faut jamais faire, d'un point de vue de la Torah. En somrim alanes, comme on dit, et quand bien même on ne se met pas en danger dans ce genre de là. C'est assez étrange, l'histoire est assez étrange. Alors, Nafilna, alors on disait, donc, et je me laisserai tomber du mât du navire. Atahahu savatanale. Un certain vieillard vient et lui cita la braïta suivante. On sent que ça se termine mal. On sent que ça va se terminer mal. Alors on dit, alors la braïta traite du cas d'une personne qui a déposé, avant de mourir, ses avoirs auprès d'un gestionnaire. Donc je vais vous dire la braïta tout de suite. Donc je répète le contenu de la braïta avant que je la lise, comme ça vous savez de quoi on parle, je répète. La braïta traite du cas d'une personne qui a déposé, avant de mourir, des avoirs auprès d'un gestionnaire. Celui-ci a reçu pour instruction d'allouer un shekel, un demi-séla, par semaine, pour les frais de subsistance des enfants, nous dit Rashi. Donc, voilà, quelqu'un qui a une instruction de donner une pension, en quelque sorte, quand il va mourir, d'un séla, un demi-séla, d'un shekel par semaine, pour subvenir aux enfants. C'est Rashi qui nous explique le contenu de cette braïta. Alors, quelle est la braïta? Qu'est-ce qu'elle dit dans les mots? Ha-omer, tenu shekel le banai, beshabbat. Si quelqu'un dit à ses gestionnaires, donc, de biens, donnez un shekel à mes enfants chaque semaine pour leurs dépenses. Vehen riouin, la tête lahem, c'est là. Et voilà que dans leur cas, il soit plus approprié de leur donner un séla, puisqu'ils sont jeunes, ils n'ont pas besoin d'un shekel, mais ils ont besoin d'un séla. Alors le séla, on a dit dans le commentaire, c'est que le séla vaut en fait 2 shekels. En gros. Donc un shekel, c'est le contraire, en réalité c'est pas suffisant, la famille est nombreuse, donc il nous explique d'ailleurs Hard Scroll, parce que la famille est nombreuse, et qu'un shekel par semaine ne suffit pas à couvrir leurs besoins. Bon. Notnin lahem, c'est là. Donc ils sont, appropriés, c'est plus approprié de leur donner un séla, alors la Braïta nous dit, à ce moment-là, on va leur donner un séla. Alors, il nous explique d'ailleurs en commentaire encore, si l'intention du père avait été de limiter l'allocation à un shekel par semaine, quels que soient les besoins des enfants, il l'aurait déclaré explicitement, nous dit Rashi. Or, quel était le but du père ici? De donner de quoi nourrir ses enfants, s'ils mouraient. Donc quand il avait parlé d'un shekel, c'était pas pour les limiter, mais c'était pour leur donner à manger selon ce qu'il faut. Or, à l'époque, il avait donné un shekel, mais aujourd'hui, ça suffit plus, ils sont plus nombreux, et donc, il leur faut un séla. Et comme le but du père est de les nourrir, eh bien, on leur donnera comme si c'était le père qui l'avait établi. Donc ici, il nous dit, en conséquence, on interprète le fait, alors je répète, donc si l'intention du père avait été de limiter l'allocation à un shekel par semaine, Rashi nous dit, donc, quels que soient les besoins de l'enfant, il l'aurait déclaré explicitement.
En conséquence, on interprète le fait qu'il ait mentionné un shekel comme une sorte d'encouragement adressé à ses enfants à travailler et à développer leur sens des affaires, d'après Rashi. Donc, le fait d'allouer le shekel au lieu du Séla aurait dû être plus adapté, mais quand il a demandé à ce qu'on leur donne un shekel, c'était une manière aussi de leur dire, n'attendez pas que je meure pour recevoir une pension, mais faites en sorte d'être autonome avant que n'arrive l'échéance. Donc c'était une manière de dire ça. Et ça, c'est encore Rashi qui le dit, d'après Ketubot à la page 70a. Les commentateurs, eux, ne fournissent pas, à part Rashi, ne fournissent pas d'explication sur la base de cette loi. Donc, de quel droit le gestionnaire peut-il limiter l'accès à des héritiers à leur propre héritage? Ils ne comprennent pas comment on peut limiter l'accès à l'héritage. Donc, pourquoi il fait ça? Mais on a vu souvent des histoires dans l'histoire, dans l'histoire même de France. Regardez ce qui s'était passé avec le dernier roi de France, qui avait fait don à l'État de tous les biens qu'il possédait. Et c'est ce qui fait que vous avez tous les palais, le palais royal, le palais du Louvre, etc., sont des monuments qui maintenant appartiennent à l'État, alors qu'ils appartenaient au départ au roi de France. Et à un moment donné, dans les années je ne sais plus lesquelles, le roi a fait don de son vivant pour en priver en particulier les enfants qu'il considérait pas assez, comment dirais-je, mûrs et manquant en quelque sorte d'une certaine, comment dirais-je, grandeur à s'obliger à travailler, à étudier pour pouvoir se subvenir par eux-mêmes d'abord à leurs besoins. Il y a un côté comme ça, leçon, mais définitive, quoi. Donc, en tout cas, les commentateurs ne comprennent pas comment c'est possible que le gestionnaire puisse effectivement limiter à des héritiers l'accès à leur héritage. Le Shulchan Aruch, pour ceux qui veulent avoir un peu une idée de la loi, dans Choshen Mishpat 290-26, déclare qu'un père a le droit de stipuler que ses biens ne soient pas confiés à ses héritiers, même s'ils sont âgés d'au moins 13 ans, et donc sont considérés comme des adultes, jusqu'à ce qu'ils deviennent des personnes respectables et actives. Ça veut dire, tu n'auras rien tant que tu n'auras pas été dans un endroit pour travailler correctement comme tout le monde. Le Biur Agra, là-bas, cite notre Braïta comme une source à cette loi. Donc cette règle trouve donc une racine dans un concept plus large, selon laquelle le père a le droit de définir les conditions d'accès de ses enfants à son héritage. Donc il y a des conditions pour accéder à l'héritage, c'est-à-dire que tu as le droit en tant que père de définir des conditions. Celui-là, il doit d'abord être marié pour avoir de l'argent, il doit d'abord pour avoir de l'argent, etc. Pour pouvoir bénéficier de l'héritage, il doit témoigner de certaines choses, de certaines règles, des conditions. Il s'agit probablement d'un concept d'origine rabbinique, a priori, selon le Shulchan Aruch. Cependant, le Netivot HaMishpat, un autre endroit, donc là-bas au chapitre 13, exprime en fait son étonnement devant la limitation par le Shulchan Aruch du droit d'accès aux héritiers à leur propre patrimoine et conclut qu'en fait les règles énoncées par la Braïta, même celles qui concernent celui qui a seulement dit donner un shekel à mes enfants, sont basées sur le principe de Rabbi Meir, selon lesquels on est tenu d'accomplir d'abord la volonté d'une personne défunte et que ces règles sont toutes sujettes aux limitations propres à ce principe. Donc ça n'a rien à voir avec des conditions que veut donner à l'héritage, mais d'abord, ici, on avait dans cette règle, si on l'établit à partir de cette braïta qu'on est en train de citer, de celui qui disait avant sa mort de donner un shekel, etc., en fait, on ne fait que respecter les volontés d'un défunt. Et c'est de là que vient la règle, et non pas d'un autre esprit qui consiste à donner des conditions à l'accès à l'héritage. Le Rashbam, lui, ainsi que le Shulchan Aruch, etc., Choshen Mishpat, bon, vous avez le Rambam, si vous voulez, le Baba Batra 129a, et le Choshen Mishpat, là-bas, dans le Shulchan Aruch 253-17. Bon, ils établissent la loi énoncée par cette braïta dans un contexte de testament verbal fait par un mourant. Donc, en réalité, cette braïta, c'est le cas de celui qui est en train de mourir. Il n'est pas en train de faire un testament dûment écrit, mais c'est les dernières volontés, en fait. Peut-être cherche-t-il ainsi à établir une base légale des lois mentionnées ici, puisque tel testament est valable sous certaines conditions. Néanmoins, la façon dont ceci résout les difficultés soulevées précédemment n'est pas claire, donc on est toujours dans l'expectative selon ce que nous dit le Hard-Scroll ici par rapport à la loi de l'héritage et des conditions qu'on établit pour accéder à cet héritage. Donc là on rentre dans vraiment un domaine de droit juif, de droit selon la Torah, les rabbinim, sur le cas de l'héritage. Bon, alors, enfin, de comment concrètement on traduit ce que la Torah nous enjoint à faire. En tout cas, on voit dans cette braïta. Je vais la répéter au début parce que on s'est un peu perdu dans le commentaire, mais on va le redire. Donc, si quelqu'un dans cette braïta dit « Donnez un shekel à mes enfants à chaque semaine » et qu'il
il soit plus approprié de leur donner un séla, donc c'est un peu plus, hein, donc c'est 2 shekels. Eh bien, on leur donne un séla, nous dit ici donc notre braïta, on leur donne ce qui leur convient. Voilà, parce que la volonté du père était d'abord de leur donner de quoi se nourrir au cas où. Ve'im amar al titenu lahem ela shekel. Mais si jamais il a précisé, s'il a dit explicitement, c'est de là que vient le Rashi tout simplement, donnez-leur seulement un shekel. En notnim, le côté est là, seulement un shekel, ça veut dire qu'il insiste sur l'idée, il ne faut pas leur donner plus que ça. En notnim lahen ela shekel. On ne leur donnera alors qu'un shekel, bien que ce ne soit pas suffisant pour leurs besoins. Voilà, le partage il est fait de telle manière que chacun reçoit exactement la même somme, et comme ça, pas de dispute, et celui qui n'a pas assez, qu'il s'entraide. Im amar metu, yirshu acherim tartehem. S'il dit, s'il meurt, que d'autres héritent du reste des biens à leur place. Donc s'il a précisé dans son testament, dans son moment, ou au moment de mourir, comme on l'a vu dans le commentaire, que si jamais ses enfants meurent pour X raisons, il y avait des épidémies, les Romains, je ne sais quelle autre menace à l'époque, et s'il meurt, que d'autres héritent de ces biens à leur place. Ben chez Amar, tenu ben chez Amar, altitenu. Alors, qu'il ait dit donnez-leur un shekel, ou qu'il ait dit donnez-leur seulement un shekel, ça ne change rien. En notim lahen, et là, shekel, on ne leur donnera alors qu'un seul shekel. Ça veut dire que, alors pourquoi, tiens, qu'est-ce qu'il nous dit ici la Gemara? Pourquoi? Parce qu'il a légué le reste de ses biens à un tiers à la mort de ses enfants. Donc il est clair qu'il désirait préserver ses biens durant leur vie, afin qu'il en reste une partie dans le cas où il mourrait du vivant d'un tiers. Nous dit Rashi. Ah, c'est intéressant, bien bravo Rashi. Effectivement, lorsqu'il dit donnez-leur seulement ou donnez-leur un, à partir du moment où il dit que si jamais mes enfants meurent, ce qui restera, il faudra les donner à un tiers, vous imaginez bien que ça veut dire qu'il doit rester quelque chose et qu'il prévoit la possibilité qu'il meure. Donc c'est sur une très longue durée, et sur cette longue durée, il prévoit que les enfants pourraient mourir de quelque manière que ce soit, et puisqu'il prévoit qu'ils meurent, ça veut dire qu'une partie de l'argent qui est destiné à ces enfants doit être en réalité réservée depuis le départ à quelqu'un d'autre, et donc dans ce cas précis, c'est évident que quand il parle d'un shekel, il ne parle que d'un seul shekel et pas plus. Parce que ça ne changera rien qu'il dise un shekel ou seulement un shekel, parce qu'il veut qu'il reste quelque chose dans la somme qui lui appartient à celui qui est mourant, et il prévoit de donner ce qui reste à un moment ou à un autre. Donc il ne donne pas tout à ses enfants en quelque sorte. C'est déjà prévu. Ilfa répondit en donnant la source de la Mishnah de cet enseignement de la Braïta. À Marley, j'ai une source. Il lui a dit, Hamani Rabbi Meir, Hide Amar. Quel est le Tana de cette Braïta? C'est Rabbi Meir qui dit dans une Mishnah, Mitzvah lekayem divrei hamet. Il est obligatoire d'accomplir les paroles du défunt, et ça explique le commentaire précédent qui disait que dans ce contexte, on est dans le contexte de celui qui est en train de décéder, il est dans la dernière parole. Donc voir la Mishnah de Ketubot 69b, pour celui qui veut en savoir plus sur cette loi, il est clair que selon les lois de l'héritage, donc en fait c'est la Mishnah qui se trouve là-bas, il est clair, selon les lois de l'héritage, le patrimoine appartient aux enfants dès le décès du père. De ce fait, ils devraient également être totalement alimentés par le patrimoine de leur vivant. Toutefois, comme Rabbi Meir adhère aux principes selon lesquels on est tenu d'accomplir la volonté d'un défunt à propos de ses biens, s'il les a remis entre les mains d'un gestionnaire, on doit préserver le patrimoine afin qu'il en reste une partie dont le tiers puisse éventuellement hériter, ce fameux tiers, si jamais, puisqu'il a dit s'il meurt, qu'il soit donné ce qui restera à l'autre, alors à quelqu'un d'autre. Alors, c'est ce que voulait nous dire en fait cette Braïta, et c'est ce que nous dit en fait la Mishnah quand Rabbi Meir te dit qu'on a une obligation d'accomplir les paroles du défunt à la Gemara de Ketubot, à la page 69b, enfin la Mishnah de Ketubot. Alors voilà, alors on a une deuxième histoire à raconter, et on la racontera une prochaine fois, parce que celle-ci était déjà bien longue, et que ça nous fait déjà un temps, et que la prochaine sera aussi longue. Alors je vous dis à la prochaine.